Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire MemoQ Web pour les traducteurs, rien de plus facile. Je m'appelle Anna Moak-Sigorov, je suis formatrice MemoQ depuis plus de 15 ans maintenant et fin 2020, j'ai eu le plaisir de rejoindre l'équipe MemoQ où je travaille maintenant comme ingénieure de solutions et formatrice. Aujourd'hui, on va parler donc de WebTrans qui est l'interface pour traducteurs de MemoQ Web. Par cette interface, vous pouvez accéder directement au serveur de votre client et c'est votre client qui va vous fournir une licence provisoire pour pouvoir travailler sur ces documents. Attention, ces licences ne peuvent pas être achetées individuellement. Vous pouvez uniquement utiliser WebTrans si vous avez un client qui possède un serveur. La bonne nouvelle ici, c'est que les utilisateurs de Mac peuvent également profiter de MemoQ. Ils ne doivent pas installer de Windows virtuel sur leur poste, ils peuvent directement accéder au serveur de leur client par l'interface web de MemoQ en utilisant un navigateur. Vous allez le voir tout à l'heure, l'interface WebTrans est une interface très facile à utiliser et qui vous offre quand même énormément d'avantages pour faciliter votre travail de traduction. Comment on peut accéder à un projet sur WebTrans? Quand vous êtes attribué à un projet, vous allez recevoir une notification et dans cette notification que vous recevrez par courriel, bien évidemment, il y a un lien sur lequel vous pouvez cliquer pour accéder directement au serveur de votre client. L'accès n'est pas tout à fait direct, bien évidemment. Vous devez rentrer votre nom d'utilisateur et mot de passe et ensuite, vous pouvez directement vous connecter au serveur de votre client. Quand vous vous connectez à MemoQ Web, par ce lien qui est inclus dans le courriel, vous allez directement atterrir sur l'interface de traduction qui contient le document à traduire. Avant de commencer la traduction proprement dite, je souhaiterais vous montrer l'interface principale de MemoQ Web. Pour y accéder, je vais cliquer sur l'icône MemoQ ici en haut à gauche. J'atterris sur mon tableau de bord. C'est ici que je vais pouvoir voir la liste des projets que j'ai à accomplir pour ce client. Je peux basculer entre les projets en cours et les projets livrés. Ensuite, je peux rechercher par nom de document ou nom de projet. Souvent, on aime bien rechercher par nom de document parce qu'on se souvient du nom du document, mais pas du nom du projet parce que les noms de projets peuvent être peu transparents parfois. Je peux également filtrer mes projets. Je peux par exemple afficher uniquement les projets en cours ou bien les projets pas encore disponibles. Les projets pas encore disponibles sont des projets sur lesquels je ne peux pas travailler immédiatement parce que j'attends la personne qui me précède dans le processus de la traduction de terminer son travail. Dans mon exemple ici, je suis relecteur du document Vacation Tips, mais apparemment, le traducteur n'a pas encore finalisé sa traduction, donc j'attends sa livraison pour pouvoir commencer la relecture de son document. Grâce à cette icône ici, vous pouvez personnaliser l'interface principale de votre MemoQ Web. Vous pouvez, par exemple, en cochant et décochant ces cases, spécifier quelles informations vous souhaitez afficher. Et à l'aide de ces petites flèches, vous pouvez changer l'ordre d'apparition des colonnes qui contiennent les informations qui vous intéressent. Vous avez ici un onglet discussion. Ici, vous pouvez commencer des discussions ou participer à des discussions sur le projet, sur un segment bien spécifique ou bien sur les documents. On va y revenir un peu plus tard. Avant de quitter cette page, je souhaite vous montrer ce qu'on peut faire dans notre profil. Ici, en bas à gauche, on a notre profil et en cliquant sur mon profil, vous allez pouvoir rentrer vos coordonnées si ce n'est pas encore fait et également changer votre mot de passe et si vous le souhaitez, changer également en cliquant sur l'onglet langue, changer également la langue d'affichage de votre interface MemoQ Web. Avant de commencer la traduction de notre document, je vous montre encore deux petites icônes ici. La première icône permet d'ouvrir le projet dans MemoQ Bureau, si vous avez une licence sur votre poste. Et la deuxième icône permettra la livraison du document. Si vous souhaitez livrer tous les documents d'un projet en même temps, vous pouvez également utiliser cette icône
qui montre 2 enveloppes, cette icône permettra de livrer tous les documents de votre projet. En cliquant sur le nom du document, je vais ouvrir le document dans la grille de traduction. La grille de traduction ressemble beaucoup à MemoQ Bureau. À gauche, vous avez votre texte source. C'est à droite qu'on va insérer notre traduction. Et dans cette partie ici, tout à fait à droite, on va avoir la liste des résultats. C'est ici que vont apparaître les résultats provenant de la mémoire de traduction, de la base terminologique, etc. On peut faire disparaître cette zone de résultats si on le souhaite en cliquant sur cette petite flèche grise ici. Et si on veut faire réapparaître les résultats, bien sûr, on peut recliquer sur la flèche et voilà, nos résultats réapparaissent. Dans la partie basse de l'écran, on voit un aperçu en temps réel de notre document. Cela nous permet de voir s'il y a des images, s'il y a des mises en forme spécifiques, comme ici par exemple, vous pouvez voir que le mot dark est écrit en orange. Et pour ce mot, pour une raison ou pour une autre, notre client a utilisé une police différente du reste du texte. Donc, cela nous permet de suivre vraiment la traduction en temps réel. Mais si ça vous dérange et que vous n'êtes pas trop intéressé par voir l'aperçu en temps réel, vous pouvez aussi le cacher en utilisant l'icône œil ici en haut. Ainsi, vous pouvez voir plusieurs segments à la fois, par exemple. OK, je vais maintenant commencer ma traduction. Je vais cliquer dans le premier segment et je vois que dans la liste des résultats, j'ai un résultat rouge. La couleur rouge, c'est la couleur de l'ATM. Je vais immédiatement insérer ce résultat en double-cliquant sur le numéro ou enfin, sur le résultat qui s'affiche ici. Ici, au milieu de la liste des résultats, on voit la comparaison entre le texte source actuel, This is a photo, et le texte qui se trouve dans la mémoire. Cela m'aide beaucoup dans mon exemple. Je vois que le mot bad ne figure pas dans mon texte que je suis en train de traduire actuellement. Donc, je vais simplement supprimer le mot mauvaise de ma traduction avant de le confirmer en utilisant le raccourci CTRL-Entrée ou bien l'icône coche ici dans la ligne des icônes. Si vous survolez les icônes, vous allez à chaque fois obtenir la description de l'icône, mais aussi le raccourci clavier Windows et aussi le raccourci clavier pour un Mac. Me voici dans le deuxième segment. Ici, on voit que la différence entre la mémoire et le texte actuel est uniquement la différence du chiffre et on voit que MemoQ m'a remplacé le chiffre directement. La troisième chose qu'on voit ici, c'est qu'il y a le chiffre qui apparaît en vert ici dans la liste des résultats. C'est la substitution automatique. C'est une ressource qu'on peut mettre en place dans MemoQ Bureau. C'est une ressource qu'on appelle une ressource légère qui permet de convertir le format de nombre de la langue source dans un format de nombre correct dans la cible. Ici, c'est assez facile, c'est 12 et 12, mais dès qu'on a des décimales ou des milliers, des séparateurs de milliers par exemple, ça devient un peu plus complexe et à ce moment-là aussi, MemoQ nous viendra en aide et on va pouvoir insérer le format correct à partir de la liste des résultats. Je valide ma traduction avec CTRL-Entrée et j'atterris dans le segment numéro 3. Ici, dans le segment numéro 3, j'aimerais vous montrer plusieurs choses. La première chose qu'on voit, c'est que le mot dark a été surligné en bleu. La couleur bleue, c'est la couleur de la base terminologique. Et on voit dans la liste des résultats qu'effectivement, il y a la traduction du mot dark qui apparaît en bleu. Pour insérer un résultat de la base terminologique, il suffit de double-cliquer sur le résultat correspondant ici dans la liste. On voit par contre aussi une autre variante, un autre synonyme de ce mot, c'est foncé, mais la couleur qui apparaît à côté, c'est la couleur noire. La couleur noire identifie ou permet d'identifier les termes interdits. Ce sont donc des termes qui sont dans la base terminologique, mais qui sont définis comme termes interdits, c'est-à-dire que je dois absolument éviter de les utiliser dans ma traduction. À la fin, quand on va faire le contrôle qualité, MemoQ va vérifier si je n'ai pas utilisé un terme interdit par erreur
Et à ce moment-là, je vais obtenir un avertissement de la part de MemoQ pour corriger cette erreur. Le mot sombre a déjà été inséré parce que j'ai le tout dans ma mémoire de traduction, mais on voit que je vais quand même devoir changer la mise en forme. Ici, dark est en gras, je vais devoir mettre sombre également en gras et aussi tout en majuscule. Pour ce faire, je vais utiliser les icônes qui se trouvent ici. Le B pour le gras, le I pour l'italique et le U pour le souligné. Quand la mise en forme s'applique à toute la phrase, au segment entier, MemoQ va l'adapter de lui-même parce qu'il va voir que de toute façon, tout le segment est mis en forme de la même façon. Par contre, si c'est juste un mot ou une partie du segment, ça sera au traducteur de l'adapter. Donc, n'hésitez pas à utiliser ces 3 boutons ici. Et s'il y a quelque chose que vous souhaitez mettre en exposant ou en indice, ça sera aussi à l'aide de ces icônes ici que vous pourrez le faire. Une fois que j'ai mis sombre en gras, je dois aussi changer la casse. Pour changer la casse, on a une icône ici avec un A majuscule et un 1 minuscule qui permet de basculer la casse du texte sélectionné entre tout en minuscule, majuscule en début de mot et tout en majuscule. Donc, on a vu la terminologie et on a vu la mise en forme. La troisième chose que j'aimerais vous montrer dans ce segment, ce sont les balises. Les balises qui apparaissent ici sont la traduction de la mise en forme qu'on voit ici, qui est assez spécifique pour ce mot. Donc, cette 1 qui apparaît ici, c'est une balise ouvrante qui contient l'information qu'à partir d'ici, les lettres seront en orange et avec cette police différente des autres. L'autre 1, qui est une balise fermante, contient l'information que les lettres oranges se terminent ici et que la police spécifique se termine également ici. L'affichage qu'on voit ici n'est pas très informatif. Dans la plupart des cas, on ne s'en préoccupe pas. On insère les balises en utilisant le raccourci clavier F9 ou bien l'icône ici qui représente 2 balises superposées. Par contre, dans certains cas, comme ici, on peut obtenir des balises directement de la mémoire et parfois les balises qui viennent de la mémoire ne sont pas identiques aux balises qui sont dans la source. À ce moment-là, quand on a l'affichage simple qui contient uniquement un chiffre, ce n'est pas très informatif, mais en utilisant l'icône balise foncée ici, on va pouvoir afficher les détails de notre balise. À ce moment-là, on peut comparer les balises se trouvant dans la source aux balises de la cible et on peut éventuellement supprimer la balise qui ne correspond pas à la source et remettre la balise de la source. C'est quelque chose qui peut être vraiment très utile pour résoudre des problèmes de balise. Donc, afficher les informations, les détails de la balise ou bien afficher la version courte d'une balise. OK, une fois la traduction adaptée, je vais juste mettre un point d'exclamation. Je peux valider mon segment avec CTRL-Entrée. J'arrive au 4e segment. Et comme on voit, on commence à voir que le mot photo est vraiment récurrent dans ce texte, je vous conseille de le mettre dans la base terminologique. Pour ajouter un terme à la base terminologique, vous pouvez sélectionner le terme source, également le terme cible, et utiliser soit le raccourci clavier CTRL-E, ou bien l'icône qui se trouve juste à côté de la liste déroulante information. Et à ce moment-là, on va ouvrir la base terminologique et on va pouvoir rentrer les termes dans notre base terminologique. On a le terme source ici, le terme cible de l'autre côté. Petite précision très importante ici, pour pouvoir profiter au maximum de votre terminologie, essayez d'utiliser toujours des minuscules. Évitez les majuscules, mettez uniquement des majuscules quand c'est obligatoire pour le terme, sinon vous aurez moins de propositions de la part de MemoQ. La deuxième chose à avoir en tête ici, c'est d'éviter les pluriels et d'utiliser toujours la forme la plus simple de votre terme. Si jamais vous souhaitez interdire l'utilisation d'un terme, vous pouvez le faire grâce à cette option interdit ici. Par défaut, les termes sont bien évidemment pas interdits,
Mais si vous voulez interdire l'utilisation du mot photo, par exemple, vous pouvez activer l'option oui. Ici en bas, vous avez une partie qui est réservée aux définitions. Vous pouvez y mettre un lien, du texte, une abréviation, tout ce que vous voulez. Cela apparaîtra tout à l'heure avec le terme une fois que le terme sera enregistré dans la base terminologique. Donc, vous voyez, si j'active le terme, je peux voir les termes et je peux également voir la définition que je viens de rentrer pour ce terme dans ma base terminologique. Si pour une raison ou pour une autre, vous voulez modifier un terme qui se trouve déjà dans la base terminologique, vous pouvez sélectionner le terme dans la liste des résultats et avec un clic droit, vous pouvez le modifier, c'est-à-dire accéder à l'entrée terminologique. Petite astuce ici, si vous voulez voir plus de champs, vous pouvez cliquer sur l'œil ici en haut à gauche. Cela vous permettra par exemple de rentrer un exemple d'utilisation ou bien de rentrer quelques informations grammaticales. Avant de quitter cette page, n'oubliez pas de cliquer sur sauvegarder parce que sinon, vos modifications ne seront pas sauvegardées dans la base terminologique. Je vois que je dois mettre le mot belle dans ma traduction. Je vais le taper et je vais valider mon segment avec CTRL Entrée. J'arrive dans le 5e segment et je vois que c'est juste un bout de phrase. Et en regardant dans le segment 6, je me rends compte qu'en fait, cette phrase a été coupée en deux. Pour remédier à cela, je vais me positionner sur le segment, dans le premier segment et je vais utiliser l'icône qui représente deux cercles qui s'entrecoupent pour fusionner les deux segments. À ce moment-là, j'ai une nouvelle balise qui apparaît ici. C'est une balise violette. Les balises violettes sont des balises de structure. Les balises qu'on a vues jusqu'à présent étaient des balises de mise en forme. Donc, par exemple, ici, la couleur orange. Mais les balises violettes contiennent d'autres types d'informations. Ici, cette balise violette, c'est une entrée parce que pour m'assurer que MemoQ coupe le segment en deux, j'ai mis une entrée en milieu de phrase parce que par défaut, MemoQ va couper les segments dès qu'il tombe sur une entrée dans le texte. Les balises de structure sont, disons, plus importantes que les balises de mise en forme. Pourquoi? Parce que si vous ne copiez pas les balises de structure dans votre traduction, vous ne pourrez pas livrer votre traduction, mais aussi l'exportation pourrait être perturbée, ne sera pas possible parce que MemoQ ne va pas pouvoir retrouver la structure originale par manque de balises de structure. Pour éviter que ma phrase soit coupée en deux, je vais mettre ma balise de structure à la fin de mon segment et l'autre balise qui est d'ailleurs la photo. Vous voyez que j'active le segment, la photo, elle est disparue. Donc, cette balise contient l'information de la photo. Je vais la placer avec F9 ou à l'aide de cette icône ici. Une fois les balises placées, je vais valider mon segment avec CTRL Entrée. Dans le segment 6, on voit qu'il y a énormément de balises et quand on affiche les détails de la balise, on voit qu'il y a une balise HLNK. Ce sont des balises d'hyperliens. C'est pour cela qu'on va voir ici en bas le site internet et l'adresse mail dans une forme assez spécifique, mail to 2 points. Ce sont des informations du hyperlien qui ne sont pas directement dans le texte parce qu'on ne va pas les voir dans l'aperçu, mais ces informations-là seront très importantes pour que les hyperliens fonctionnent correctement. Je vais juste insérer les balises ici. Je clique, j'appuie sur F9, je clique, j'appuie sur F9 et je valide mon segment avec CTRL Entrée. Le segment 7, 8 et 9 sont des segments qui ne sont pas vraiment à traduire, mais on doit bien évidemment les copier dans notre traduction. Pour ce faire, je peux sélectionner les 3 segments et j'ai un bouton vers le milieu ici. C'est un bouton qui représente 2 documents superposés qui permet de copier le segment source dans les segments cibles. MemoQ
m'avertit que c'est une action où je ne peux pas revenir en arrière. Je vais donc je vais copier le texte source dans ma traduction. Et tout en gardant la sélection et en cliquant sur la coche verte, je peux valider ces 3 segments en même temps. Si vous voulez sélectionner uniquement quelques segments, vous pouvez donc le faire avec la souris. Mais si vous voulez sélectionner tout votre texte, tout votre document, il y a une icône au milieu qui représente un document avec 3 coches. Ce bouton-là permet de sélectionner tout votre document en un seul clic. Et là, vous êtes sûr de ne pas oublier un seul segment. Je vais traduire le segment numéro 10. J'insère le résultat soit en double-cliquant dessus, soit en utilisant le raccourci CTRL espace. C'est une mauvaise photo. Je vais la supprimer. Je vais la modifier. Et je valide avec CTRL Entrée. Dans le segment 11, on voit qu'il y a justement le contraire qu'on a vu tout à l'heure. Ici, il n'y a pas d'espace après le point, donc MemoQ a traité cette entité comme une seule phrase et j'aimerais les traduire quand même séparément. Donc, je vais couper ce segment. Je me positionne à l'endroit où je souhaite couper le segment et j'utilise l'icône qui représente 2 demi-cercles qui se touchent, qui se rencontrent. Et en cliquant sur cette icône, j'ai tout de suite divisé le segment en 2 et je vais pouvoir traduire chaque phrase à son tour. Donc, merci de modifier cette photo. Et changer cette photo. J'arrive au dernier segment. Ici, on voit qu'il y a une expression récurrente, this is a. Le texte dit « Merci de remplacer l'expression récurrente this is a ». Si vous avez des expressions qui reviennent dans la traduction, mais qui n'apparaissent pas forcément dans la liste des résultats parce que la ressemblance entre le résultat et le texte à traduire n'est pas suffisamment important, vous pouvez quand même lancer une recherche dans les mémoires de traduction attachées au projet. Pour ce faire, vous avez 2 moyens de le faire. La première option, c'est de cliquer sur la concordance automatique qui apparaît ici en jaune, ici dans la liste des résultats. Donc ici, MemoQ reconnaît que je pourrais faire une concordance automatique pour this is a. Si je clique ici, MemoQ m'affiche tous les segments de la mémoire qui contiennent ce segment, ce bout de segment, cette expression this is a. Donc en fait, la concordance, c'est une recherche dans les mémoires de traduction du projet. C'est aussi très utile si vous avez une expression qui vous paraît quand même typique au domaine ou au client ou autre. Vous pouvez toujours tenter votre chance avant de chercher sur Internet ou de vous embêter à trouver la solution. Vous pouvez au pif sélectionner simplement l'expression et utiliser l'icône ici, une loupe avec un cylindre rouge et accéder à la concordance et voir s'il n'y a pas la traduction de cette expression déjà dans la mémoire. Parce que, vous le savez sûrement, la mémoire est souvent propre au client et vous pouvez avoir plusieurs collègues qui ont déjà alimenté la mémoire. Ce n'est pas toujours vous qui traduisez tous les documents pour le client. Voici donc la liste de ma concordance. Je peux soit insérer tout le segment, donc ici, c'est une nouvelle photo à l'aide du bouton « Ins », ou bien je peux sélectionner une partie du segment et je peux l'insérer à l'aide du bouton « Insérer le texte sélectionné ». Une fois le texte inséré, je n'ai qu'à rajouter des guillemets. Et vous voyez que quand je tape des guillemets, je vais tout de suite obtenir des guillemets typographiques. C'est parce que j'ai activé cette option ici. C'est une icône qui représente des guillemets. C'est une option qui va changer automatiquement les guillemets droits en guillemets typographiques et aussi les apostrophes droits en apostrophe courbe. Donc, je vous invite à les activer, à activer cette option ici grâce à cette icône. À gauche de cette icône, on a l'icône afficher les caractères non imprimables que vous connaissez sûrement de Word.
Cela vous permettra de vérifier les espaces insécables, les espaces normaux, s'il n'y a pas de double espace, etc. Donc, c'est un bouton que vous pouvez activer et désactiver comme vous le souhaitez. J'ai traduit la dernière phrase. Merci de remplacer l'expression récurrente « c'est une » et je vais la valider. Avant de passer à l'étape du contrôle qualité, je souhaiterais quand même vous montrer encore quelques astuces dans la grille de traduction. Premièrement, ici, vous avez une icône loupe qui permet de faire un rechercher-remplacer dans le document. Vous pouvez taper le mot rechercher et en cochant la case ici, vous pouvez taper un mot avec lequel vous souhaitez remplacer ce mot dans votre document. Parfois, on a envie de communiquer avec ses collègues ou avec le client, donc on a envie de rajouter des commentaires à un segment ou à un document. Pour ajouter un commentaire, vous pouvez cliquer sur la bulle blanche ici et rentrer le commentaire que vous souhaitez. Vous pouvez sélectionner la catégorie de ce commentaire. Vous avez 4 catégories dans MemoQ. Je vais définir ça comme une information. Et vous pouvez également spécifier à quelle partie du document s'applique votre commentaire. Mon commentaire s'applique, disons, au segment cible. Et à l'aide de ce plus rouge, je vais ajouter le commentaire au segment. Et je peux fermer mon commentaire. Pour voir les commentaires, vous pouvez changer le volet d'aperçu en cliquant sur la bulle ici. Et à ce moment-là, vous allez tout de suite voir la liste de tous les commentaires qui sont attachés à ce segment. Vous pouvez éventuellement mettre un commentaire au niveau du document. Pour ce faire, vous pouvez venir dans la première ligne ici et vous avez les commentaires. Et pareil, ici, vous pouvez rentrer un commentaire et ce commentaire-là va s'appliquer à tout le document. On a aussi un surlignage dans MemoQ. Le surlignage permet de mettre en évidence une partie de votre texte. Et dans MemoQ, le surlignage est vu comme un commentaire. Donc, en fait, je vais sélectionner cette photo. Je vais sélectionner dans cette liste déroulante la couleur que je veux mettre pour mettre en évidence cette expression. La couleur va correspondre à une catégorie de commentaires. Donc, je vais mettre par exemple « erreur ». Et en cliquant sur le surligneur, MemoQ va me surligner l'expression. Et vous avez vu en bas, ça apparaît comme si c'était un commentaire. Très important par rapport aux commentaires, seule la personne qui a ajouté le commentaire pourra les supprimer. Donc, vous voyez, j'ai la poubelle ici qui me permet de supprimer mes propres commentaires, mais les autres participants du projet ne pourront pas supprimer mes commentaires. Seul le gestionnaire de projet, bien évidemment, à la fin du projet, avant la livraison, pourra supprimer les commentaires. On ne peut pas seulement ajouter des commentaires, mais on peut aussi commencer une discussion. Pour commencer une discussion par rapport au segment, vous pouvez cliquer sur les bulles noires ici. Et en cliquant sur la bulle, je peux mettre un titre à ma discussion, décrire le problème, donner une réponse ou une suggestion. Et à la fin, je peux sélectionner à qui je veux attribuer cette discussion. La personne à qui j'attribue ma discussion recevra une notification immédiatement et pourra venir consulter la discussion sur MemoQ Web. Pour quitter cette page, pour quitter cette fenêtre, j'ai 2 options. Je peux soit simplement créer la discussion et revenir à ma grille de traduction, mais je peux également cliquer sur « Créer et ouvrir » et à ce moment-là, je vais atterrir sur l'onglet « Discussion » de mon tableau de bord, de ma page principale MemoQ Web. Et ici, je vais pouvoir éventuellement ajouter un commentaire ou résoudre la discussion ou éventuellement même fermer cette discussion. Maintenant, je vais revenir à notre document. Et avant de passer au contrôle qualité, je vous montre également qu'on peut commencer une discussion au niveau du document également. Donc, les commentaires et les discussions peuvent se faire au niveau du document ou bien au niveau du segment. Une fois la traduction finalisée, on va pouvoir commencer le contrôle qualité. Le contrôle qualité consiste en 2 étapes. La première étape, c'est la vérification de l'orthographe.
Pour l'instant, vous pouvez utiliser ce bouton ici pour lancer la vérification orthographique. On utilise ici le dictionnaire Hunspell. C'est un dictionnaire gratuit accessible par Internet. Mais la bonne nouvelle pour vous, les francophones, c'est qu'on va pouvoir utiliser Antidote dans la version qui sortira en juin. Donc, vous aurez un bouton Antidote ici et vous pouvez utiliser Antidote pour vérifier votre orthographe. Une fois l'orthographe corrigée, on arrive au dernier stade avant la livraison. Je vais lancer le contrôle qualité. Pendant le contrôle qualité, MemoQ compare le texte source à ma traduction et il va me donner des avertissements concernant les balises, la terminologie, éventuellement l'utilisation des termes interdits, la ponctuation, le format des nombres, etc. Le contrôle qualité sera paramétré par le gestionnaire de projet au moment de la création du projet. Donc, c'est lui qui va définir quel type de contrôle sera fait lors du contrôle qualité. MemoQ me donne le nombre des avertissements et il m'explique également comment je peux visualiser uniquement ces segments. Je clique sur OK et je vais utiliser un filtre pour voir uniquement les segments problématiques pour pouvoir les corriger rapidement. Pour filtrer les segments, il faut d'abord cliquer sur l'icône entonnoir ici pour afficher la zone des filtres. Sinon, si vous avez déjà activé la zone des filtres, il restera là. Vous pouvez le faire disparaître à l'aide de l'entonnoir ici. Je clique de nouveau sur l'entonnoir dans la zone des filtres. Et ici, vous voyez, on a des filtres déjà prédéfinis dans MemoQ. Par exemple, le filtre qui s'appelle « Problème de contrôle qualité actif ». Je vous invite à explorer cette page, cette fenêtre. On a pas mal de filtres déjà mis en place. On peut par exemple aussi spécifier un filtre très spécifiquement ici grâce à cette option. Par exemple, on peut visualiser uniquement des segments avec commentaires qui ont été confirmés par le traducteur ou par le relecteur 1, etc. Donc, on peut combiner ces options comme on souhaite. Pour l'instant, je vais juste utiliser ce filtre prédéfini, problème de contrôle qualité actif. Je clique sur OK. Et MemoQ m'affiche uniquement mes segments problématiques. Pour avoir une vue d'ensemble des problèmes, je peux changer encore la partie aperçue en temps réel en cliquant sur la flèche, sur l'icône avertissement. Je peux voir les problèmes liés à chaque segment. Donc ici, dans mon premier segment, j'ai oublié l'espace insécable, je peux le mettre et je peux revalider le segment. Quand je valide le segment déjà contenu dans la mémoire sera écrasé par ma traduction corrigée. Ici, j'ai un problème de terminologie, donc j'ai oublié de changer le terme toute nouvelle. Et à ce moment-là, vous voyez, j'ai corrigé mon segment et l'éclair est disparu. Ici, par contre, MemoQ se plaint par rapport aux 2 points. Il n'y a pas d'espace insécable avant et il n'y a pas d'espace après. Par contre, ici, comme c'est lié au hyperlien, je ne vais pas corriger cette erreur, mais en cliquant sur l'œil, je vais ignorer l'erreur. En ignorant une erreur, on communique au gestionnaire de projet qu'on a corrigé, qu'on a fait le contrôle qualité, qu'on a corrigé les erreurs, mais qu'ici, il s'agit d'un avertissement qui est une fausse alerte, donc je n'ai pas à le corriger. En parlant de filtres, vous avez vu donc qu'avec l'entonnoir, on peut accéder à de nombreuses options de filtres et aussi, on peut lancer un filtre par rapport à un texte source ou un texte cible. Attention ici, les filtres vont se superposer. Donc, si maintenant, je tape le mot photo ici, je vais uniquement filtrer les segments qui avaient des erreurs de contrôle qualité. Donc, si jamais vous voulez relancer un nouveau filtre, n'oubliez pas de sortir du filtre à l'aide de l'icône entonnoir avec un X rouge. Cela vous permettra d'effacer les filtres et de revenir au document entier. OK, une fois la traduction terminée, je vais procéder à la livraison.
en cliquant sur l'enveloppe ici en haut à droite. Je suis satisfait de ma traduction, je livre mon document et à ce moment-là, le relecteur reçoit une notification et pourra commencer à relire ma traduction. Je vais changer de chapeau et je vais devenir le réviseur 1 et j'accède à mon tableau de bord en tant que relecteur et en cliquant sur le nom du document, je peux accéder à la traduction livrée par mon collègue. En tant que relecteur, j'aimerais peut-être activer le suivi de modification. Je modifie quelques segments. Attention, ici, ce qu'il faut savoir, quand je modifie le segment, je vois le suivi de modification, mais dès que je valide le segment avec CTRL-Entrée, tout d'abord, j'obtiens une coche avec un plus. C'est l'indice pour montrer que c'est le relecteur 1 qui a validé ce segment. Et aussi, la version sauvegardée dans la mémoire va premièrement écraser la traduction du traducteur et la version sauvegardée dans la mémoire ne va pas contenir le suivi de modification. Donc, ça sera la version finale qu'on va avoir dans la mémoire de traduction. Ici aussi, je vais valider. Et si jamais il se trouve que je ne suis pas du tout satisfait de la traduction de mon collègue, je peux simplement supprimer la traduction à l'aide d'une icône qui se trouve ici, qui montre un document avec une gomme. Cela permet d'effacer toute la traduction qui se trouve dans le segment. Ça aussi, on peut l'appliquer à plusieurs segments en les sélectionnant avec la souris. Je vais quand même remettre le lien ici et je vais valider avec CTRL-Entrée. Une fois la correction terminée, je peux également, en tant que relecteur, cliquer sur l'icône livraison. Et à ce moment-là, j'ai deux options. Soit je livre le document parce qu'il est conforme à mes attentes, soit je renvoie le document à l'intervenant précédent, donc le traducteur, qui pourra corriger le document à son tour. C'est ce que je vais faire maintenant et je vais me reconnecter en tant que traducteur. Je vais ouvrir mon document et j'aimerais voir les corrections du relecteur. Pour voir et accepter ou rejeter le suivi de modification, je vais utiliser ces icônes ici. Je vais accepter cette modification et passer aux suivantes, accepter celle-ci aussi, et je vais passer au suivant. Ici, par contre, la modification, je vais refuser cette modification et passer au suivant, et également refuser cette modification. J'ai d'abord corrigé le document, j'ai accepté ou refusé les modifications du relecteur, et après, il faut encore que je valide tous les segments. Je peux soit sélectionner tous les segments à l'aide de cette icône qu'on a déjà vue avec les trois coches et cliquer sur la coche verte pour valider tous les segments. Mais si je veux encore repasser en revue les segments qui n'ont pas encore été confirmés, j'ai une petite astuce à vous montrer. Ici, la première icône s'appelle Aléa. Si vous cliquez sur cette icône, vous pouvez sélectionner les segments à ignorer. Donc, dès que vous validez un segment, vous pouvez ignorer certains segments qui ne seront plus réactivés pour revalidation. Donc, par exemple, dans mon exemple, je vais ignorer les segments verrouillés, tous les segments confirmés et aussi les segments qui ne sont pas dans ma partie divisée et qui sont rejetés. Ça ne figure pas dans mon exemple. Ensuite, je coche la case « Aller au segment suivant après confirmation » et je ferme la fenêtre. Et à ce moment-là, dès que je valide un segment, je vais tout de suite sauter sur le segment suivant qui n'a pas encore été validé. Par défaut, MemoQ, si je valide un segment, MemoQ va sauter sur le segment suivant et ensuite le segment suivant. À l'aide de cette option Aléa, vous pouvez sauter par-dessus des segments qui ne vous intéressent plus parce que ce sont des segments qui ont déjà été validés. Voilà, je suis arrivée à la fin de ma traduction. Si j'ai accepté ou rejeté les modifications de mon relecteur, je peux de nouveau livrer ma traduction
Et à ce moment-là, j'aurai terminé ce document, j'aurai terminé ce projet. Voici ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Je vous invite à aller explorer MemoQ Web. N'hésitez pas à tester toutes les options. Et n'oubliez pas, quand vous survolez une icône, vous pouvez voir la description et aussi le raccourci clavier qui est relié à cette option. Merci pour votre attention et je vous souhaite une bonne journée.